puis on va essayer un peu de développer ce qui est écrit là-dessus. Ils arrivèrent à l'autre bord de la mer. Ils arrivèrent à l'autre bord de la mer, dans le pays des Gadaréniens. Aussitôt que Jésus fut hors de la barque, il vint au-devant de lui un homme sortant des sépulcres et possédé d'un esprit impur. Donc la Bible nous dit que non, lorsque Jésus-Christ et ses disciples ont traversé l'autre côté de la mer, aussitôt que Jésus fut hors de la barque, il vint au-devant de lui un homme sortant de sépulcre et possédé d'un esprit impur. Donc c'est comme si quelqu'un qui sort du cimetière, comme j'ai souvent dit, parce qu'on a déjà lu ça il y a quelques jours. Quelqu'un qui est sorti du cimetière, il est venu au-devant du Seigneur Jésus-Christ. Et la Bible nous dit que cet homme était possédé d'un esprit impur. Cet homme avait sa demeure dans le sépulcre et personne ne pouvait plus les lier, même avec une chaîne. Donc personne ne pouvait plus lier encore cet homme, même avec une chaîne. Car souvent il avait eu les fers aux pieds et avait été lié des chaînes. Mais il avait rompu les chaînes et brisé les fers et personne n'avait la force de les dompter. Il était sans cesse nuit et jour dans le sépulcre et sur les montagnes, criant et se meurtrissant avec des pierres. Ayant vu Jésus de loin, il accourut, se prosterna devant lui et s'écria d'une voix forte: Qu'y a-t-il entre moi et toi, Jésus, fils de Dieu très haut? Je t'en conjure, au nom de Dieu, ne me tourmente pas. Car Jésus lui disait: Sors de cet homme, esprit impur. Et il lui demanda: Quel est ton nom? Légion et mon nom, lui répondit-il, car nous sommes plusieurs. Donc, qu'est-ce que je dis par là? Lorsque Jésus a traversé l'autre côté avec ses disciples, ils ont rencontré cet homme, un homme comme nous. Mais l'homme en question était possédé d'un esprit impur. Donc c'est pour dire que non, de même manière que non, nous, les chrétiens, nous avons en nous l'Esprit de Dieu. La Bible dit que nous sommes le temple du Saint-Esprit. Et par contre, il y a des personnes aussi dans ce monde, dont l'ennemi, le diable, qui a envoyé ces démons partout le monde pour chercher des personnes où ils n'ont pas en eux l'esprit de Jésus-Christ et que non, ces démons-là cherchent à habiter maintenant dans les corps de ces personnes. Et c'est ça qu'on appelle les démons. Donc les esprits impurs. Et quand les démons viennent dans la vie d'une personne, ils commencent maintenant à te pousser à faire des choses qui ne glorifiera pas Dieu. Il y a des choses que l'homme peut penser qu'il fait ça de lui-même. Il y a des choses que tu peux faire, tu penses que tu fais de toi-même. Mais si tu as en toi l'esprit de Jésus-Christ, tu vas comprendre qu'il y a des choses que tu fais, ce n'est pas normal, tu vas l'arrêter. Donc tu vas changer carrément ta vie. Mais si tu n'arrêtes pas, tu continues toujours à mener toujours ces mêmes vies qui ne glorifient pas Dieu, c'est que ce n'est plus toi-même qui conduis ta vie, c'est maintenant un esprit mauvais qui a pris possession de ton corps, qui te dirige. C'est ça l'esprit impur. Et ça pousse des personnes à faire des choses qu'on ne peut même ne pas expliquer. Comme maintenant l'histoire de cet homme. Donc il était devenu comme, on peut dire comme même un fou, comme on dit dans le monde d'aujourd'hui, comme un fou. Donc il n'habitait plus avec les personnes, il avait commencé maintenant à habiter dans les cimetières. Donc parce que quand il habitait dans des maisons normales avec sa famille, avec tout le monde, donc quand il avait en lui, quand l'homme était toujours attaché avec une chaîne, soit dans le pied, soit dans les bras, pour qu'il ne sorte pas. Parce que sa famille savait que non, comme il a la folie, comme il est devenu fou, comme il a des problèmes, il n'arrive plus à se contrôler, donc il peut faire des dégâts. Donc il faut que l'homme soit toujours attaché dans une chaîne pour qu'il reste à la maison. Et maintenant, comme l'homme, il avait l'esprit maintenant en question, il l'avait rendu agressif. L'homme était devenu fort, très fort, plus fort même. Il arrivait à rompre tous ces liens-là, toutes les chaînes-là pour l'attacher, pour fuir, pour sortir.
Et il avait maintenant commencé à habiter dans les cimetières. Maintenant, la Bible nous dit que quand l'homme il a vu Jésus-Christ, l'homme, il est venu se prosterner devant Jésus-Christ. Alors, maintenant, qu'est-ce que je dis par là? Quand l'homme est venu se prosterner devant Jésus-Christ, ce n'est pas l'homme à question, mais l'esprit qui conduisait maintenant l'homme, qui était venu se soumettre devant Jésus-Christ, qui était venu se prosterner devant Jésus-Christ. Car la Bible dit que non, tout genou fléchira devant Jésus-Christ, tout genou doit fléchir devant Christ. Que ce soit les Lucifer, que ce soit les ténèbres, que tout dans les cieux, sur la terre et sous la terre, tout le monde se prosterne devant le Maître. Parce que Jésus-Christ est le Maître. Il est le Dieu créateur de la terre. Il est Maître partout dans le monde. Même chez les diables, ils reconnaissent en lui sa royauté, que c'est lui le créateur. C'est pour ça que les démons obéissent seulement à son nom. Ils n'obéissent pas à notre nom qu'au nom de Jésus-Christ. Donc maintenant, c'est l'esprit qui dirigeait cet homme-là. L'esprit mauvais, c'est ça qui avait vu Jésus-Christ. Et il a dirigé le corps de cet homme pour venir s'agenouiller devant le Maître. Et demander, qu'y a-t-il entre toi et moi? Qu'y a-t-il entre toi et nous? Parce que la Bible dit à Christ, quand Jésus-Christ a dit que non, sors de cet homme esprit impur. Quel est ton nom? Il a dit que nous sommes plusieurs. Mon nom c'est Légion, car nous sommes plusieurs. Donc ils sont venus se prosterner devant Christ et Jésus. Car ils savaient que non, il n'y a que lui qui peut nous chasser. Il n'y a que lui qu'on peut obéir. Et si les démons nous obéissent aujourd'hui, ils ne nous obéissent pas par rapport à ce que nous sommes, ils ne nous obéissent pas par rapport à ce que nous, par rapport au mode de vie que nous avons, par rapport au pays que nous habitons, non. Ils nous obéissent qu'à travers l'esprit de Jésus-Christ qui habite en nous. Donc ils obéissent qu'au nom de Jésus. C'est pour ça que nous devons tout le temps utiliser le nom de Jésus-Christ dans ce que nous avons en train de faire, dans ce que nous faisons dans ce monde. Il faut tout le temps utiliser le nom de Jésus-Christ. Car de nous-mêmes, on ne peut rien faire. Christ a dit quoi? Sans moi, vous ne pouvez rien faire. Donc tout ce qu'on peut faire dans ce monde, on peut le faire qu'au nom de Jésus-Christ. Et pour faire toutes choses au nom de Jésus-Christ, ça demande la vie de prière. Nous devons toujours fonctionner dans la vie de prière. Demeurer dans la présence de Dieu. Et pour demeurer dans sa présence, ça demande toujours que non, tu fais ta prière tous les jours et tu obéis à ta parole, à sa parole. Tu marches en accord avec sa parole. Alors nous allons continuer de lire la parole de Dieu. Et il les pria instantanément de ne pas les envoyer hors du pays. Il y avait là vers la montagne un grand troupeau de pourceaux qui paissaient. Et les démons les prièrent, disant, envoie-nous dans ces pourceaux afin que nous entrions en eux. Donc les démons aussi ont fait leur prière, ont demandé à Dieu. Ils ont demandé au Maître, Seigneur Jésus-Christ, de ne pas les envoyer autre part, mais envoie-nous dans ces pourceaux. Envoie-nous chez ces animaux-là. Pourquoi ils ont dit ça? Parce que dans ce monde où nous sommes, les démons, ils habitent toujours dans quelque chose. Soit dans la vie d'une personne, soit dans une chose quelconque. Dans les animaux, dans les hommes, dans la vie des êtres humains, même dans les choses. Tu peux avoir quelque chose, ça peut devenir possédé. Donc les démons ont pris contrôle de ces choses-là. Même la nourriture, le démon peut prendre contrôle de la nourriture. Même de ta maison. Et tu commences maintenant à adorer ta maison plus que Dieu. Même dans tes habits. Les démons ont pris contrôle de tes habits. Que tu puisses commencer à aimer tes habits plus que Dieu, ton créateur. Et ils ont dit que nous envoie-nous dans ces pourceaux afin que nous entrions en eux. Et la Bible nous dit que
que non, notre Seigneur Jésus-Christ a aussi exaucé leurs prières, il les a permis. Il leur permis, et les esprits impurs sortirent, entrèrent dans les pourceaux, et les troupeaux se précipita des pentes escarpées dans la mer. Il y en avait environ 2000 et ils se noyèrent dans la mer. Ce qui les faisait perdre, s'enfuir et répandirent la nouvelle dans la ville et dans les campagnes. Les gens allèrent voir ce qui était arrivé. Le Père dit que non, ils vinrent auprès de Jésus et ils virent le démoniaque, celui qui avait eu la légion, assis, vêtu et dans son bon sens, et le firent saisir les frayeurs. Donc, les gens qui sont venus voir que non, l'homme qui était possédé était délivré. Donc, c'est pour dire que non, il y a que le nom de Jésus-Christ qui peut délivrer une personne. Il y a que Jésus-Christ qui peut changer ta vie. Donc, sans Jésus-Christ, tu ne peux rien faire dans ce monde. Sans son esprit, tu ne peux pas bien fonctionner dans ce monde. Donc, quand tu vas dans les églises, c'est bien. Quand tu écoutes la parole de Dieu, c'est bien. Mais il faut chercher à avoir l'intimité avec le Maître Seigneur Jésus-Christ. Quand en ayant l'intimité avec le Maître Seigneur Jésus-Christ, notre Maître, les esprits mauvais ne pourront rien faire de ta vie. Ou l'ennemi, le diable, ne pourra rien faire de ta vie. Ok. Nous allons encore lire autre chose. Toujours le livre de Marc, chapitre 5, toujours. Maintenant, nous allons prendre à partir du verset 21. Jésus, dans la barque, regagna l'autre rive, où une grande foule s'assembla près de lui. Il était au bord de la mer. Alors vint un des chefs de la synagogue, nommé Jairus, qui ayant aperçu, se jeta à ses pieds. Qui aperçut Jésus-Christ et vient se jeter au pied de Jésus-Christ. Et lui adressa cette instante prière. Donc Jairus, il a demandé à Jésus-Christ ceci. Il a dit, ma petite fille est à l'extrémité. Viens, impose-lui les mains afin qu'elle soit sauvée et qu'elle vive. Jésus s'en alla avec lui et une grande foule le suivait et le pressait. Donc Jairus est venu vers Jésus-Christ pour dire que non, ma fille est à l'extrémité, viens, impose-lui les mains afin qu'elle soit sauvée et qu'elle vive. Donc sa fille était près de la mort. Sa fille était près de la mort et il est venu voir le Maître Jésus-Christ. Il a dit lui-même à Jésus-Christ que non, viens chez moi, viens imposer à ma fille ta main, viens imposer la main à ma fille afin qu'elle soit guérie, afin qu'elle vive. Et la Bible nous dit ceci. Pendant que maintenant Jairus et Jésus-Christ faisaient route, faisaient chemin pour aller chez Jairus, afin que Jésus-Christ puisse imposer la main à sa fille, une grande foule était en train maintenant de suivre Jésus-Christ. Comme partout où Jésus-Christ passait, il y avait toujours la foule qui le suivait à cause de la puissance de Dieu qui était en lui. Alors on nous dit que non, il y avait une femme qui était atteinte d'une perte de sang depuis 12 ans. Et la Bible nous dit que non, la femme, elle avait beaucoup souffert entre les mains de plusieurs médecins et elle avait dépensé tout ce qu'elle possédait et elle n'avait éprouvé aucun soulagement, mais était allée plutôt en empirant. Ayant entendu parler de Jésus, elle vint dans la foule par derrière et toucha son vêtement. Car elle disait, si je puis seulement toucher ses vêtements, je serai guérie. Au même instant, la perte de sang s'arrêta et elle sentit dans son corps qu'elle était guérie de son mal. Donc pendant que Jairus et Jésus-Christ allaient pour voir la fille de Jairus, la Bible nous dit qu'il y a une femme qui était aussi malade pendant 12 ans, elle avait perdu ça pendant 12 ans. Cette femme-là est venue, elle a juste touché les vêtements de Jésus-Christ. Et elle a été guérie. Elle a été guérie. Alors maintenant, comme Jésus-Christ avait senti en lui que non, il y avait une force qui était sortie. Il y avait une force qui était sortie. Parce que l'onction, ça se conserve. La puissance, ça se conserve. Quand quelque chose ça se passe, vous sentez que non, il y a quelque chose qui est sorti de vous. Et Jésus-Christ a voulu savoir maintenant qui a touché mes vêtements.
Qu'est-ce qui s'est passé? La Bible nous dit que non, la femme, elle est venue d'elle-même vers Christ Jésus, vers le Maître, pour expliquer ce qui s'est passé. Que j'étais malade, j'avais des problèmes de sang, pendant 12 ans de perte de sang, et c'est moi qui ai touché ton vêtement, et après je suis guéri. La Bible nous dit que non, Jésus-Christ a dit à cette femme, ta foi t'a sauvé. Que ta foi t'a sauvé. Mais pendant tout ce temps-là, pendant que Jésus-Christ parlait avec cette femme, pendant que Jésus-Christ écoutait cette femme, je crois que Jairus là où il était, parce que comme lui aussi, c'est lui qui était parti chercher le maître, pour que le maître puisse aller avec lui, chez lui, afin de guérir sa fille. Soit Jairus pouvait se poser des questions que non, si on peut y aller, qu'est-ce qui se passe, pourquoi on va perdre du temps ici, tous ces genres de questions. Et pendant tout ce temps-là, toujours, pendant que Jésus-Christ parlait avec cette femme, la Bible nous dit aussi que non, il y a eu quelqu'un qui est venu pour annoncer à Jairus que tu vas arrêter d'importuner le maître, tu vas arrêter de déranger le maître, parce que ta fille est déjà morte. Alors maintenant, écoutez ce qui s'est passé. Arrêtez de déranger le maître, parce que ta fille est déjà morte. Pendant que cet homme donnait à Jairus cette information, Jésus aussi l'écoutait. Mais il n'a pas tenu compte de ce que cet homme-là parlait. La Bible dit qu'il n'a pas tenu compte de ce que cet homme-là disait à Jairus. Jairus pouvait être fatigué. Parce qu'on est déjà venu lui dire que non, ta fille est déjà morte, donc il faut arrêter. C'est plus la peine. Mais le maître de Jésus-Christ, il a tourné vers Jairus pour dire que non, tu dois toujours croire. Il faut croire. Mais c'est ça maintenant le problème. Là où il y a tout, le problème maintenant où nous avons maintenant dans ce monde aujourd'hui. Quand le maître nous dit qu'il faut croire, crois seulement, tu seras sauvé, toi et ta famille. Croire. Mais là, la question, Jairus doit se poser, croire en quoi? En quoi il faut croire? Croire à la parole qui est sortie de ta bouche, que l'Esprit de Dieu t'a révélé, t'a donné, à la parole que t'a confessée. Parce que Jairus lui-même dans le verset 21, il avait dit à notre maître Seigneur Jésus-Christ que viens imposer ta main à ma fille, qu'elle soit guérie. Donc, Jairus devait croire à sa parole, à la parole qu'elle avait déjà confessée lui-même. Et devait croire aussi que non, comme Jésus-Christ faisait autre avec lui, c'était pour que sa fille puisse être guérie. Donc Jésus a dit que non, tu dois seulement croire. Croire en quoi? Donc, tu dois croire en Dieu et croire à sa parole. Sa parole, c'est ce qui sort de ta bouche. Pourquoi sa parole, c'est ce qui sort de ta bouche? Parce que tu es l'enfant de Dieu. Tu es l'enfant de Dieu. La vie et la mort est dans nos bouches. Donc ce qui sort de nos bouches, ça peut amener la vie. Ce qui sort de nos bouches, ça peut aussi amener la mort. Donc quand il a déjà dit que non, viens imposer ta main à ma fille, qu'elle soit sauvée. Donc tu dois croire à ces paroles-là. Et Jairus, il a fermé sa bouche. Il n'a pas tenu compte aussi de ce que cet homme-là a dit. Il est resté ferme à la parole qu'il avait déclarée au verset 21. Et nous allons continuer maintenant à lire. Ok, verset 35. Comme il parlait encore, survinrent de chez le chef de la synagogue des gens qui dirent, ta fille est morte, pourquoi importuner davantage le maître? Mais Jésus, sans tenir compte de ces paroles, dit au chef de la synagogue, ne crains pas, crois seulement. Crois seulement, ne crains pas, crois seulement. Parce qu'aujourd'hui, nous avons souvent l'habitude d'avoir la crainte, de craindre au problème, d'avoir peur au problème. Pourquoi ça m'arrive? Pourquoi ces choses? Pourquoi ça se passe comme ça? Est-ce que tu as déjà dit quelque chose? Ou si tu as déjà dit quelque chose, qu'est-ce que tu as déjà dit? Qu'est-ce qui est déjà sorti de ta bouche? Donc, parce que tout ce qui doit sortir de ta bouche doit être positif. Parce que la vie et la mort est au pouvoir de ceux qui sont de nos bouches. Et la victoire d'un chrétien, ça se passe par la bouche, par la parole, à ce que nous confessons, à ce que nous déclarons,
à ce que nous proclamons. C'est ça la victoire des chrétiens. Donc nous devons croire que Jésus-Christ existe, et nous devons confesser sa parole. Nous devons croire que Jésus-Christ est notre maître, il est avec nous, car il dit que nous sommes les temples de son esprit. Car c'est à travers nous qu'il agit, à travers nous qu'il fait ses œuvres, à travers nous qu'il accomplit sa mission. Les miracles, ce n'est pas nous qui les faisons, c'est lui qui les fait à travers nous. C'est son esprit qui a mis en nous, qui opère les choses, qui opère les miracles. Et il est parti. Verset 37. Et il ne permet à personne de l'accompagner. Ça, c'est Jésus-Christ. Et il ne permet à personne de l'accompagner si ce n'est à Pierre, à Jacques et à Jean, frères de Jacques. Car Jésus-Christ, si je comprends bien, il avait plus confiance à ces trois frères-là, parmi les autres. Pierre, Jacques et Jean. Pierre, Jacques et Jean. Parce que beaucoup des histoires de Christ, Jésus, tu verras que non, il y a Pierre, Jacques et Jean. Pierre, Jacques et Jean. Et ils étaient vraiment les vrais soldats de la parole de Dieu. Les vrais soldats de son armée. Il a dit quoi? Il a dit que non, il ne permet à personne, verset 37 plutôt, verset 37, il ne permet à personne de l'accompagner si ce n'est à Pierre, à Jacques et à Jean, frères de Jacques. Ils arrivèrent à la maison du chef de la synagogue où Jésus vit une foule bruyante et des gens qui pleuraient et poussaient des grands cris. Les gens, ils avaient déjà commencé leur matin là. Ils avaient déjà commencé à pleurer sur l'enfant qui était déjà mort selon eux. La Bible dit dans le verset 39, il entra et leur dit, pourquoi faites-vous du bruit et pourquoi pleurez-vous? L'enfant n'est pas mort, mais elle dort. L'enfant n'est pas mort, mais elle dort. L'enfant n'est pas mort, mais elle dort. Jésus-Christ a dit quoi? La personne qui va croire en lui fera des choses que lui il faisait, fera des choses que lui il fait, et il fera aussi des plus grandes, parce que lui il est parti auprès du Père. Jésus-Christ est notre maître. Il a dit que l'enfant il dort. Donc nous aussi nous devons arriver à dire des choses comme ça, que l'enfant dort, que ses frères là dorment, ses sœurs là dorment. Mais avant que nous arrivions à proclamer des choses comme ça, parce que notre victoire est dans nos bouches, dans la parole qui sont dans nos bouches. Mais cette victoire-là doit être préparée dans la vie des prières. Afin que nos paroles, nos confessions doivent tous avoir la puissance. Tout ce que nous confessons dans nos bouches, tous avoir la puissance du Saint-Esprit. Nous devons demeurer dans la vie des prières. Nous devons avoir l'intimité avec le Maître. Parce que le Maître est vivant. La Bible dit qu'il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Il est là avec nous. Il n'abandonne jamais ses enfants. Il est là avec toi, mon frère, ma soeur, partout où tu es. Même dans ta maison, même dans tout ce que tu peux être en train de vivre maintenant. Il est là avec toi. Il ne t'abandonnera jamais. Peu importe ce que tu peux traverser, Dieu est avec toi. Et quand on parle de Dieu, c'est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Son nom, c'est Jésus-Christ. La Bible dit dans le livre de 1 Jean, chapitre 5, verset 20, que le Dieu véritable, c'est Jésus-Christ. C'est lui qui est le Dieu véritable. Et personne ne peut voir Dieu si ce n'est que par Jésus-Christ. Donc Jairus, il avait compris quelque chose. Que si cet homme impose sa main à ma fille sera guérie. Et il avait aussi compris quelque chose. Que quand cet homme m'a dit que l'on croit seulement, qu'est-ce que je dois croire? Donc je dois retourner à la parole que j'avais sortie de ma bouche. Car c'est cette parole-là qui a amené cet homme jusqu'ici. Et cet homme-là, c'est lui-même qui est la parole qui est faite chair. Que Dieu nous bénisse. Vous qui me suivez maintenant, que l'Esprit du Maître puisse prendre l'absolu contrôle de vos vies. Que l'Esprit du Maître puisse prendre l'absolu contrôle de ta vie, mon frère, ma soeur. Que ta vie soit changée maintenant. Nous sommes à votre disposition. Peu importe l'endroit où vous êtes dans le monde. Veuillez prendre contact avec nous. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu soit avec vous. J'espère qu'un jour on se verra. Si on ne se voit pas sur cette planète, on se verra auprès du Maître de sa table. Que Dieu nous bénisse. Gloire et louange
à toi, Seigneur Jésus-Christ. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen.